Hey, bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez tous très bien. Je vous souhaite une très belle et heureuse année 2025. Donc, comme je l'ai dit dans toutes les précédentes vidéos que j'ai fait, cette année, je me suis lancé l'objectif pour me surpasser et enlever un petit peu cette timidité et ce côté que je n'ai pas confiance spécialement en moi. Déjà, c'était un gros objectif de faire une chaîne YouTube. Donc, présenter des jeux, c'est une chose, mais du coup, tirer les cartes pour les autres, c'en est une autre. Donc, du coup, je me suis lancé l'objectif qu'en 2025, je ferai euh, un tirage par mois et par signe astrologique pour vous. Donc, c'est pour ça que j'ai acheté ce magnifique tapis. Donc, ça sera par thème. Donc, on aura le côté spirituel, bien-être, richesse, carrière, maison, vie sociale, conseil et amour. Euh, et du coup, bah, ça va m'aider à me surpasser. Pourquoi? Parce qu'en fait, d'habitude, je fais que des tirages pour moi. Et la plupart du temps, moi, c'est des tirages plutôt psychologiques que je vais faire. Je vais rarement faire de la guidance. Et quand j'en fais, je vais en faire plutôt à des amis. Mais jamais à des inconnus et jamais derrière une caméra comme ça. Donc c'est vrai que je vous cache pas que ça me stresse un petit peu. Donc ça va se sentir un petit peu, je pense, pendant le long de ce tirage. Mais bon, c'est mon objectif de me surpasser. Donc veuillez me pardonner s'il y a des moments où je cherche mes mots ou si je bégaye. Euh, c'est un peu normal. Et ça ira mieux, je pense, dans les prochaines vidéos avec les mois qui viennent. Parce que du coup, je pense que j'aurais dépassé un peu ça. Donc voilà. Eh bien écoutez, on va attaquer tout de suite. Donc là, on va être avec les vierges. Donc moi, le tirage, je le fais avec mon magnifique tarot de la connexion mystique que j'adore. Et du coup, on va terminer après avec une petite carte des prédictions angéliques de Dorine Gilbert. Donc voilà, allez, c'est parti, on fait un petit tirage. Donc au niveau spirituel, pour nos amis les vierges, pour le mois de janvier 2025. Au niveau spirituel, janvier 2025. Janvier 2025, les vierges, janvier 2025, spirituel. Niveau spirituel. Janvier 2025, spirituel, janvier 2025, les vierges, signe astrologique, les vierges, les vierges. Ouais. Janvier 2025, janvier 2025, hop là. Bon, on la regarde, bref, on va la laisser comme ça. Au niveau bien-être, janvier 2025, hop là, il y en a trop. Hop, janvier 2025, bien-être pour les vierges. Hop là. Au niveau de la richesse, au niveau de l'argent pour les vierges en janvier 2025. Au niveau de leur carrière, de leur profession, de leur travail pour le mois de janvier 2025. Janvier 2025, les vierges, leur carrière, leur travail. Leur carrière, leur travail. Janvier 2025, les vierges. Au niveau de la maison, au niveau du foyer pour le janvier 2025 pour nos amis les vierges. Au niveau du foyer. Voilà, on va prendre celle-ci. Au niveau de leur vie sociale. La vie sociale, bah dis donc. Au niveau, un conseil à donner pour les vierges en janvier 2025. Un conseil à donner aux vierges 2025. Hop là, bon, jamais la voir, elle a été retenue, on regardera après. Et au niveau amour, janvier 2025 pour les vierges. Janvier 2025 pour les vierges en amour. Janvier 2025, janvier 2025. Janvier 2025, les vierges. Amour. Allez, on va prendre celle-ci. Voilà. Allez, c'est parti. Au niveau, du coup, on était au niveau spirituel. Donc, nous avons le 5 de coupe. Alors, au niveau spirituel, peut-être qu'on a un down, on a une perte, un regret, quelque chose avec le 5 de coupe. Donc, c'est vrai qu'au niveau spirituel, peut-être que pour vous, vous avez peut-être perdu un sens à votre côté spirituel ou, comment dire,
vous avez perdu peut-être une conviction que vous aviez. Donc voilà. Donc avec le 5 de coupe, je le vois comme ça. Au niveau de votre bien-être, on a la reine de bâton. Au niveau du bien-être, on est vraiment sur de la... Pour être bien, je pense que vous trouviez soit quelque chose de créatif à faire, peut-être, ou avec la reine pas de denier, pardon, de bâton, on est le côté un petit peu charmant, séductrice et tout. Mais moi, je ressens plus cette énergie de feu, donc plutôt pour être bien, trouver enfin, un atelier créatif peut-être à faire ou à faire chez vous. Au niveau de l'argent, nous avons le jugement. On a des changements avec le jugement. Donc, bah, soit ça va être positif ou soit ça va être négatif par rapport à votre situation. Euh, mais bon, on vous appelle vraiment à faire quelque chose. Donc peut-être à placer de l'argent, tout simplement. Au niveau de la carrière, donc au niveau du travail, eh ben, nous avons le 10 de coupe. Donc là, on est quand même le 10 de coupe, on est sur une très belle carte, on a une carte à la base une carte de famille, mais aussi de prospérité. Là, franchement, au niveau carrière, bah, peut-être que vous travaillez dans un travail où vous allez peut-être travailler dans un endroit, soit avec des collègues que vous considérez comme de la famille, soit vous travaillez dans une entreprise familiale, mais dans tous les cas, c'est très bien, parce qu'on a quand même ce côté de prospérité. Au niveau de la maison, nous avons le roi de denier. Donc, en fait, tout se passe bien avec le roi de denier à la maison. Donc, tout roule, tout est bien, vous êtes bien chez vous, vous êtes stable, parce que le roi de denier est quelqu'un aussi de stable, de posé, de fiable aussi. Donc, vous êtes bien au niveau de votre foyer. Au niveau de votre vie sociale, oh, on a le 3 de coupe. Donc là, la vie sociale, c'est vraiment rencontrer des gens, faire la fête. Donc voilà. Donc vous, au niveau social, c'est très bien. C'est vraiment le top, hein, vous les vierges. Là, on avait quoi? On avait le conseil. Le conseil, donc on a le 2 de bâton. On vous conseille peut-être d'évaluer soit une situation que vous avez qui vous travaille, ou aussi avec le 2 de bâton, on vous invite à aller faire un voyage aussi. Donc, si vous prenez des vacances, n'hésitez pas, alors pas spécialement un gros voyage, mais du coup, à aller un petit peu, même autour de chez vous, en fait, changer un peu d'air. Mais voilà. Et au niveau sentimental, on a l'impératrice. Donc, c'est une très belle carte, du coup, lumineuse en plus. Donc, l'impératrice, on est au niveau amour, on est sur de l'abondance d'amour, en fait, hein. Donc, ça peut être que très très bien. Et du coup, si on regarde un conseil avec les cartes angéliques, à chaque fois j'en laisse au fond de la boîte. Attendez, parce que je fais attention parce qu'elle glisse tellement. Elle m'échappe toujours des mains. Celle-ci, mince, si je la mets à l'envers, ça va pas le faire. Hop là, alors. Du coup, un conseil pour les vierges en janvier 2025. Donne-nous un conseil, janvier 2025. Oh, non, j'en ai deux là. Je préfère un. Hop. Janvier 2025. Janvier 2025. Je fais attention pour les dates, celles-ci, parce qu'en fait, elles ont des tranches dorées. J'ai pas envie de trop les abîmer. Ah, celle-ci qui vient. Ah, bah en plus, c'est celle qui s'était retournée avec la deuxième. Donc, on a des préoccupations professionnelles. Des doutes et des tracas pourraient réussir concernant votre vie et vos projets professionnels. Vous ressentez peut-être le sentiment de ne pas être totalement aligné à votre mission ou vous faites du souci pour votre évolution sur votre carrière. Vos anges vous conseillent de peser le pour et le contre et de trouver les solutions. Alors moi, je ne pense pas que c'est au niveau professionnel. Parce que là, si on regarde bien au niveau professionnel, on est sur quelque chose de bien. Par contre, là, la préoccupation, moi, je la verrais plutôt sur le côté spirituel. Parce qu'en fait, le côté spirituel, c'est quelqu'un qui nous, je pense, qui vous tient à cœur. Du coup, là, on vous dit, vous ressentez peut-être le sentiment de ne pas être totalement aligné à votre mission de vie. Et donc, moi, je pense que c'est par rapport à ça. Vous avez perdu confiance
par rapport à votre côté spirituel. Donc, bah, essayez de reprendre confiance et peut-être en étant créatif, hein, comme on vous disait tout à l'heure, dans le bien-être. Parce qu'il faut être bien pour être aussi dans le côté spirituel. Donc, enfin, ça c'est pareil, hein, c'est mon point de vue. Mais moi, enfin, c'est mon côté spirituel, je le travaille, mais il faut que je sois bien dans ma tête pour le travailler. Et pour être bien dans ma tête, bah, il y a un travail à faire. Donc voilà. Eh bien écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce, un petit commentaire. N'hésitez pas à me le dire en commentaire justement si elle vous a plu cette vidéo pour savoir si je continue pour les prochains mois. Donc voilà, eh bien, écoutez, je vous souhaite à toutes et à tous une très belle soirée, enfin fin de journée plutôt. À très bientôt. Ciao, ciao.